Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion, bonjour, vendredi, fin de matinée. Nous faisons le point sur l'actualité financière de la semaine, de l'actualité économique aussi. Nous essayons d'en tirer des conclusions, de regarder les grandes tendances et nous creusons des pistes d'investissement différentes chaque semaine. Et cette semaine assez particulière puisque mon invité, qui est Marc Hamgen, bonjour Marc. Bonjour. Est gérant de FCOM Africa. FCOM Africa. Alors, qu'est-ce qui fait ce fonds? C'est un fonds UCITS lancé par RMA Capital et Financecom Asset Management. RMA Capital, c'est une des grosses compagnies d'assurance marocaines. RMA Capital, c'est la filiale gestion d'actifs d'une des grosses compagnies d'assurance marocaines. Oui. Exactement. Donc le fonds est UCITS de législation française et investi en Afrique. D'accord. Et vous travaillez ça depuis Casablanca? On travaille, c'est une équipe de 4 personnes basée à Casablanca. Et vous couvrez l'ensemble de l'Afrique? Tout le continent. Alors juste un mot de la manière dont vous gérez de votre process, et puis après on rentre. Le process est assez simple. Nous avons une approche assez conseil d'administration, on va dire. On est présent sur le terrain, on insiste sur... Je parle de on parce qu'on est 4 à oui, être... tout à fait. L'Afrique, c'est un peu le monde. C'est exactement le monde. Et il y a de moins en moins de gens il y a de plus en plus de gens qui en sont conscients. Oui. Et nous, RMA Capital, nous avons décidé par ce fonds d'être vraiment plus présents sur le continent. Très bien. Alors, actualité de la semaine, c'est l'accord temporaire passé entre la majorité républicaine dans les chambres et l'administration démocrate d'Obama. Donc l'administration marche à nouveau, le plafond de la dette américaine a été relevé jusqu'au 7 février, les services publics sont ouverts jusqu'au 15 janvier. Pas de réaction sur les marchés. Quand on regarde les marchés, il n'y avait pas eu d'inquiétude réelle, on n'a pas eu très peur. C'était assez anticipé. On savait ce qui allait se passer, c'est un espèce d'accord, ni bien ni mal, etc. Et donc on voit sur cette semaine, l'Europe, on est entre 0,5 et 2% de hausse, les États-Unis 2% de hausse, mais bon, c'est business as usual, 2,8 au Japon. Et sur les émergents, qui est quelque chose que vous suivez plus, pas beaucoup de variations. Pas beaucoup de variations. Il faut savoir que les émergents, l'Afrique en général est assez décorrélée de ce qui se passe dans le monde globalement hors Afrique du Sud. Alors, toujours bilan de la semaine, pour ce qui concerne les valeurs françaises, que vous suivez davantage, c'est les cycliques qui ont un peu mené la danse avec la consommation Carrefour, avec les SS2I, avec l'automobile, et avec une valeur comme Arcelor qui est bien montée. Et à l'inverse, plutôt les mauvaises nouvelles qui sont sanctionnées, la mauvaise nouvelle sur Nexans, par exemple, la mauvaise nouvelle sur Ubisoft, etc. Donc on est plus sur un marché qui fait le boulot comme d'habitude et qui joue un peu la croissance. Alors, sur le marché des taux aux États-Unis, je dirais même pas peur, l'agence chinoise a voulu mettre un peu de pression en rétrogradant la note américaine, mais c'est considéré comme finalement un acte de souveraineté chinois plus que quoi que ce soit d'autre. Bon, alors la suite, ça va continuer pendant un an, jusqu'aux élections de mi-mandat qui sont au mois de novembre l'année prochaine, du dernier mandat de Barack Obama. Les coupes automatiques vont se poursuivre, puisqu'il y a des coupes automatiques dans les budgets, et ce qui fait que les marchés financiers, d'une manière générale, pensent que la Réserve fédérale va continuer à avoir une attitude va soutenir pas mal l'économie, et donc la politique monétaire fait le job pendant que le gouvernement discute et que le budget se resserre. Alors on est sur un modèle, est-ce qu'on est sur un nouveau modèle de croissance depuis 6-8 mois, où les pays émergents qui ont tiré la croissance mondiale, au jour d'aujourd'hui, sont plutôt à la traîne des grands pays de l'OCDE, les États-Unis, le Japon. Je pense que concernant l'Afrique, on est dans une deuxième vague d'émergents. Historiquement, il faut savoir que le FMI prévoit que 7 des plus grosses croissances à venir sur les 10 prochaines années seront africaines. En termes de population aussi, en termes de démographie. Alors, il y a combien de gens en Afrique? 1 milliard d'habitants aujourd'hui. Donc c'est des masses comparables avec l'Amérique du Sud, avec l'Inde ou avec la Chine? Plutôt la Chine. Et il faut savoir qu'avec les taux de croissance actuels, l'Afrique sera 1,5 milliard d'habitants en 2030 et 2 milliards en 2050.
Donc c'est une thématique qui nous intéresse particulièrement chez RMA Capital, la croissance démographique sur le continent. Alors, c'est un continent, bien entendu, et c'est pas un État. Donc il y a des zones qui vont bien, qui vont mal en ce moment, de votre point de vue. On a toujours eu l'impression, vu du côté des investisseurs, que l'Afrique c'était d'abord les matières premières. Donc je joue le pétrole au Gabon, je joue, je sais pas quoi, les terres ailleurs, etc. L'Afrique c'est aussi, comme vous avez dit, une forte croissance démographique. Et donc, dans cette croissance démographique, on a ce qu'on a appelé pompeusement les nouveaux riches en Inde, au Brésil, etc. Il y en a en Afrique. On peut jouer sur l'émergence de consommateurs d'une classe moyenne. Exactement, voilà. D'une classe moyenne, de l'émergence d'une classe moyenne. On peut jouer sur aussi l'agriculture. Il faut savoir que l'Afrique, c'est 60% des terres arables non cultivées dans le monde. Donc aujourd'hui, dans le monde entier, 60% des terres non cultivées sont en Afrique, ce qui donne un potentiel évident. Oui, et ce qui permet de faire de la croissance démographique, puisqu'on peut nourrir les gens, ce qui est quand même très important. Alors la Chine ne dépend pas trop de ce cycle justement chinois, etc. On a beaucoup dit que la Chine investissait en Afrique. Oui, la Chine continue à investir en Afrique, particulièrement dans les matières premières. Et c'est une thématique sur laquelle on est présent en regardant de façon macro. Mais nous, chez RMA, nous avons décidé vraiment de jouer l'intégration régionale. L'intégration régionale et aussi l'essence même, l'émergence des classes moyennes. Donc, je vais peut-être répéter, mais il faut bien comprendre qu'il y a un noyau dur de consommateurs africains qui est en train de naître. Et donc ça, on peut le jouer. Ça, on peut le jouer. C'est votre thème. Exactement. On va y revenir. Deuxième chapitre, gestion. Exactement. Donc gestion d'une manière générale sur les marchés financiers. Après cet épisode américain ou washingtonien, en réalité, vraiment, c'est très très particulier la politique à Washington. On a fini par le comprendre. Les vrais sujets vont revenir, notamment en Europe, avec les questions de la dette irlandaise, de la dette surtout espagnole, portugaise, grecque. Et puis, on va revenir aussi sur les marchés financiers, dans plus le stock picking que les questions de flux. Alors justement, puisqu'on a un spécialiste de quelque chose qu'on ne connaît pas forcément très bien, les pistes que vous suivez en ce moment, qu'il faudrait connaître, et qu'il faudrait connaître, les pistes que vous suivez. Les pistes qu'on suit, c'est en fait globalement, pour faire encore un peu de connaissance en plus, l'Afrique, les taux de pénétration dans tous les services financiers, télécommunications sont les plus bas dans le monde. C'est donc là où il y a le plus de potentiel. Le plus de potentiel, exactement. Donc ça c'est la piste. Il y a un marché de la dette très organisé sur certains des pays. Les gros pays, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, sur lesquels nous sommes activement présents physiquement, par de multiples discussions avec soit les managers, soit avec une présence forte sur le terrain. On multiplie pas mal d'entretiens physiques localement. Donc on pense que dans ces gros pays-là, il y a de fortes levées de dettes. D'ailleurs, le Nigeria était un des pays inquiets des shutdowns. Oui, c'est un de ceux qui avait marqué son inquiétude. Donc c'est un marché sur lequel on peut gagner de l'argent, où il y a des rendements qui sont plus élevés évidemment sur la dette allemande ou sur la dette américaine. Pas de question, no question. Les rendements sont largement meilleurs en Afrique, avec un risque aussi en face, mais qui est bien encadré aujourd'hui par à la fois nous chez RMA Capital et aussi par les États. On a des taux réels compte tenu de l'inflation qui sont sensiblement plus élevés que ce qu'on a ailleurs. Largement plus élevés. Donc on a des taux réels positifs. La question quand on est sur les marchés de taux, c'est la monnaie. Alors l'Afrique du Sud nous a un peu secoué. L'Afrique du Sud, mais bon, les pays exportateurs, on a parlé de matières premières, les gros pays exportateurs sont moins sujets aux fluctuations compte tenu de leurs réserves extérieures assez importantes dues au pétrole ou aux matières premières en général. Dans vos gestions, peut-être pas forcément dans le fond, mais dans vos gestions, vous pouvez avoir une poche obligataire importante et qui rémunère. On a un fonds UCIT. UCIT nous donne le droit d'être exposé jusqu'à 40% en obligations. Et vous le faites de temps en temps? Pour l'instant, on ne le fait pas parce que le gisement action est assez important. Les rendements... c'est le cas un peu partout dans le monde. Tout le monde privilégie les actions en ce moment. Mais la seule différence, c'est que c'est moins spéculatif. C'est vraiment lié aux économies fondamentales, à la réalité des rendements des entreprises africaines. Alors justement, pourquoi investir en Afrique? Donc, en un mot. Pourquoi investir en Afrique? Pour une raison particulière, c'est qu'aujourd'hui, en termes de croissance économique, c'est le pays, c'est le continent qui, sur les 10 prochaines années, derrière la Chine, est sera le plus performant sur les 10 prochaines années. Donc, vous investis là. Il y a beaucoup de gens qui investissent en Afrique.
Parce que vous avez cité les Chinois, on pense toujours aux Français, aux Anglais qui sont historiquement présents et qui devraient avoir des fonds. Il y a une connotation historique liée à la colonisation qui font que les acteurs... Il y a l'Europe de l'Ouest, il y a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud. Exactement. Qui font que les grosses majors américaines ou même françaises, France Télécom est très présent en Afrique, Lafarge, la cimenterie sont très présents et aujourd'hui leur expansion, leur upside est focalisé à 100% sur le continent africain. Bolloré, on parlera de Bolloré qui est une entreprise qui investit énormément en Afrique, que ce soit en ressources humaines. Qui gagne de l'argent. Et qui gagne de l'argent. L'Afrique représente 90% du résultat net de oui, Bolloré. C'est ça, on a une autre image, mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité. Voilà. Et donc, les zones, c'est toutes les zones où il y a... Parce qu'il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, le Centrafrique, l'Afrique du Sud, c'est beaucoup. Chez RMA, on est très positif sur l'Afrique de l'Ouest, tiré par le Nigeria. Aussi sur le Kenya, l'Afrique de l'Est, donc la porte d'entrée est le Kenya. On est à court terme un peu moins positif sur l'Afrique du Sud compte tenu de toutes les élections. Oui, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué l'Afrique du Sud. Ce qui est compliqué, à court terme. Oui, c'est qu'on vient de main d'œuvre. Bon, c'est un pays qui est en avance sur tout le reste de l'Afrique, mais on vient de main d'œuvre qui ont besoin de hausse de salaire et évidemment, pour les affaires, c'est pas forcément ce que les gens aiment jouer. Alors bon, on investit comment quand on veut investir en Afrique, à part d'acheter des actions du fonds F comme Africa? On investit sur des sociétés africaines, on investit sur des sociétés internationales qui sont présentes en Afrique, sur les deux. Comment vous sélectionnez ça? On investit sur les deux. On se positionne, le fonds, c'est un fonds africain, donc il sera toujours majoritairement exposé sur des actions africaines. Il faut savoir qu'il y a plus de 1200 entreprises cotées sur le marché africain. Juste, je vous arrête une seconde. Les bourses sont où? Les bourses sont en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya. Il y a 12 places de marché. Oui, et la capitalisation boursière de tout le continent est supérieure à celle de l'Inde et de la Russie. Oui, parce que oui, effectivement, mais c'est l'historique. Oui, vous êtes un peu français, un peu anglais quand même. Un peu français, un peu anglais, un peu lusophone aussi. Et une bourse comme celle justement de Casablanca, c'est une bourse qui est importante. Elle est très importante pour l'Afrique du Nord. Elle représente une grosse partie de notre... Le Casablanca est le hub. Le hub aujourd'hui économique de toute l'Afrique du Nord et représente un très fort lien avec l'Afrique du Sud. Alors je sélectionne comment les valeurs? Chez nous, on a une sélection plutôt terrain. On va dire, on essaie de rencontrer le management. On a une bottom-up, comme on dit, on vient d'en bas. On est bottom-up. On est bottom-up, mais on prend compte aussi du top-down, enfin un croisement entre bottom-up et top-down, pour tenir compte quand même de l'environnement, Comme vous jouez le potentiel démographique, vous jouez en fait l'arrivée effectivement de gens qui vont être abonnés au téléphone mobile, de gens, etc. Qui vont vouloir se bancariser, qui vont décider de s'assurer, qui vont vouloir acheter des logements neufs, qui vont vouloir s'habiller. Donc vous jouez, vous avez des actions locales, c'est ce que vous pouvez en citer, et puis qu'est-ce que vous avez comme action européenne ou mondiale que vous aimez bien dans ces concepts-là? En fait, on est dans tout ce qui est croissance ou industrie. Donc, européenne, on parlera par exemple de Lafarge, je vous ai parlé de Lafarge qui investit fortement, qui est en train de développer ses capacités au Nigeria. On regarderait des valeurs comme Bolloré. Donc Bolloré, oui, c'est la grande valeur française en Afrique qui gagne sur le commerce et également sur le transport et la logistique, voilà, qui continue d'être présent sur le transport terrain, qui continue d'être présent sur la logistique. Il n'y a pas que Bolloré. En France, on a une valeur qui a été introduite ou réintroduite en bourse, qui est la CFAO. Qui est la CFAO. Vous aimez la CFAO en ce moment? Qui est moins française aujourd'hui. Oui, qui est moins française qu'elle n'a été. Non, c'est pas le comptoir français de l'Afrique de l'Ouest. C'est la CFAO. C'est la CFAO. C'est une belle valeur qui est historiquement présente sur le continent, qu'on regarde aussi. Et donc, dans les valeurs qui seraient cotées à Paris, vous en avez que vous suivez donc Lafarge? C'est Lafarge et Bolloré? Non, il y a beaucoup plus. Il y a la Société internationale de plantation de l'EVA, qui font de l'EVA. On a Morel et Prom qui fait dans l'exploration pétrolière. Il y a pas mal de sociétés françaises, et même en Grande-Bretagne. On n'est pas limité à la France. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, les sociétés internationales globalement. Alors, en revanche, vous n'êtes pas sur les mines, les mines d'or sud-africaines, des choses comme ça. C'est pas votre. C'est pas notre cœur de. Les mines, les États africains en ont besoin pour leur balance. Mais c'est pas notre cœur
cœur stratégique aujourd'hui concernant le Fonds Afrique. Et est-ce qu'il y a des sociétés qui produisent justement autre chose que des matières premières, du transformé que vous commencez à jouer? Les sociétés africaines, C'est-à-dire la mode chinoise, c'est-à-dire qu'effectivement, l'industrie délocalisée, alors il y a des Français qui sont délocalisés en Afrique du Nord notamment, mais... Un des grands magasins français, une illustre chaîne H&M, aujourd'hui en train de délocaliser toutes ces entreprises en Éthiopie. Pour vous donner un peu une idée. C'est effectivement pas l'idée qu'on a de l'Éthiopie. En fait, il y a un écart entre la perception et la réalité sur le continent. Bon, les investisseurs présents sur le terrain, particulièrement américains, l'ont compris, se positionnent fortement et à long terme sur le continent. Alors justement, vous avez dit un mot, long terme. En bourse, on a toujours peur, quand on parle long terme, de se dire je vais être piégé. Il y a de la liquidité sur ces marchés, sur les valeurs locales. Nous, en tant que fonds UCITS, on s'impose des règles de gestion internationales. Oui. On s'impose des règles de liquidité internationales. Aujourd'hui, on garantit aux investisseurs français, étrangers ou internationaux une liquidité aussi équivalente à celle qui se fait sur les marchés français ou européens développés. Donc, oui, nous, c'est un aspect qui est vous avez des ratios qui qu'on regarde. C'est la raison pour laquelle le fonds a été introduit en France, ça a été agréé par l'AMF. C'est oui, pour. J'avais bien compris. Non, mais c'est une des raisons. On a toujours peur, oui, quand on parle trop de long terme, et là, vous êtes sur 10 ans, 15 ans, effectivement, de croissance démographique, et on va dire de croissance démographique dans lequel les gens qui ont un peu d'argent croissent aussi, on a toujours peur. Mais donc vous avez de la liquidité aussi bien donc à Johannesburg, c'est une bourse très ancienne, mais à Casablanca, au Nigeria, au Ghana, au Kenya, les valeurs sélectionnées ont une très forte liquidité. Et donc votre idée, c'est qu'il faut jouer la population et pas jouer les matières premières comme finalement. C'était le réflexe naturel. Je vais au Gabon avec elle au Gabon, très bien. Voilà, mais je ne suis pas plus au Gabon que si j'étais dans un champ pétrolier, dans n'importe quel autre pays du monde. Exactement. Nous, on joue vraiment l'émergence d'une classe moyenne. On joue la conscientisation des sociétés. Et alors, les grandes sociétés mondiales, alors donc effectivement, Nivea, Beiersdorf, L'Oréal, etc., sont très présentes quand même. Sont très présentes. Toutes les sociétés. L'Oréal a 3 bureaux en Afrique. Pour vous dire, un bureau au Nigeria, à Casablanca et un en Afrique. Non, parce qu'ils sont très présents. Ils en parlent souvent. On ne traite pas la peau, on ne traite pas les cheveux de la même manière, etc. Et c'est des gens qui ont beaucoup investi. Ils s'adaptent aux environnements. Parce que la Chine leur a donné beaucoup de. Ils ont été obligés, donc maintenant ils savent qu'il faut faire un peu attention. Mais en fait, chaque continent a ses particularités. C'est vrai qu'il faut adapter son modèle aux particularités locales. C'est ce que nous, chez RMA, nous essayons de faire, contrairement aux autres gestionnaires classiques. Toujours dans ces populations d'argent, l'automobile, c'est de la distribution automobile. La distribution. En Afrique du Sud, il y a de l'industrie. Il y en a en Afrique du Nord, il y a beaucoup de sous-traitants, Renault, Peugeot, Volkswagen, etc. Et ils continuent d'augmenter les capacités. Mais nous, c'est vraiment globalement de la distribution automobile, globalement. Bon, alors si le concept du moment, ce serait quoi ? Le concept du moment. Le concept du moment, si vous... C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Et à l'intérieur de l'Afrique, plutôt le cycle, du genre Lafarge, plutôt la distribution, du genre CFAO, plutôt en fait, les sociétés françaises sont un peu dans un secteur d'activité assez cyclique. Afrique, dans le long terme, en maintenant des cash flows assez c'est positif, comme vous citiez Bolloré qui a des cash flows très positifs. Très positifs, exactement. Ou alors les sociétés vraiment jouent les sociétés africaines qui sont cotées sur les bourses africaines, qui comprennent très bien les environnements locaux et qui jouent l'intégration régionale. On va en parler dans l'émission sur les conseils précis, mais si vous deviez citer une société africaine dans chaque zone. En Afrique du Nord, je serais des bancaires, que des bancaires. La bancarisation de cette population. Donc globalement, je prendrais une banque par région, par grande région africaine. Et après, en Afrique du Nord, la BMCE, une très belle banque. Qui fait partie de votre groupe, mais peu importe. Qui est présente dans 18 pays africains, ça il faut le signaler. Donc qui a réussi à s'intégrer dans différents environnements. L'Afrique, c'est 54 pays avec des environnements différents. Et BMCE est présente dans 18. En Afrique de l'Ouest, je citerai une banque togolaise, Ecobank, qui est une... le Togo, c'est toujours le bon élève du FMI, alors donc on se dit qu'ils doivent faire des banques. Oui, c'est un pays qui... en fait, je n'aimerais pas beaucoup insister sur les pays parce que Ecobank, pour parler d'elle, elle est présente dans plusieurs... Donc ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, en allant vers le Sud. En allant vers le Sud, en Afrique du Sud, la population, les banques performantes sont
Le gisement est beaucoup plus important. Oui, puis c'est Voilà. connu, quoi. Ils sont bancarisés depuis Ils sont bancarisés depuis plus longtemps. Les taux sont, Oui. aussi, sont quasiment équivalents. Les taux de pénétration Oui. bancaire sont quasiment Donc équivalents. c'est pas ça que vous joueriez. C'est pas ça en Afrique C'est- du Sud, non, c'est pas ça qu'on Et c'est joue, plutôt ouais. la conso. Plutôt la conso en Afrique du Sud. Et en Afrique de l'Est, En Afrique de l'Est, on a une banque Equity Bank, une banque qui est très bien gérée, et qui est basée où? qui est barrée au Kenya, mais qui opère sur toute la zone économique d'Afrique de l'Est. Bon, Marc Kambeng, merci beaucoup pour cette promenade en Afrique, pour en plus la foi que vous avez pour défendre cet investissement, qui est un investissement particulier, c'est pas de ce dont on parle toutes les semaines dans les filières de la gestion, mais effectivement, vous avez su nous prouver qu'il y avait du potentiel. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, et pour l'émission des conseils de Marc, en cliquant sur le lien voisin sur le même site. Au revoir.